Que j'avais anticipé, je l'avais senti. Ah, il est quelle heure ? Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus de nouveau si nombreux à la grande réunion publique de présentation du front de mer du Touquet-Paris-Plage, du renouveau du front de mer de notre Touquet-Paris-Plage. Je me présente rapidement, brièvement. Je suis Angélique Schneider, adjointe au maire à l'urbanisme. Alors, ce renouveau du front de mer, cela fait près de 3 ans que nous le préparons, que nous le travaillons ensemble. La consultation, le dialogue, en fait, a démarré le 29 octobre 2021. Le 29 octobre 2021, il s'agissait de la réunion publique de lancement des assises du front de mer. Donc, pour mémoire, les assises du front de mer avaient été découpées en 5 ateliers thématiques. Donc, je rappelle rapidement, sans faire une longue liste. En décembre 2021, il y avait eu l'atelier usage. En janvier 2022, l'atelier histoire et patrimoine. En février 2022, l'atelier environnement. En avril 2022, l'atelier mobilité. Et fin avril 2022, l'atelier urbanisme. Donc c'est vrai qu'en fait, on a commencé tout ça très tôt avec vous, puisque dans le cadre de la mairie, on a voulu associer la population à une démarche de concertation facultative et innovante avant même le début du projet. Donc, à la suite de ces assises du front de mer, il y a eu la réunion publique de restitution le 23 novembre 2022. De là, nous avons repris les grandes idées phares. Vous m'entendez tous ? Ok, merci. Qui ont été, donc je vous les rappelle rapidement, le lien, refaire un lien entre le front de mer et la ville, végétaliser plus le front de mer, en faire une destination à part entière,
un stationnement plus discret pour la voiture, et puis faire une part plus belle aux mobilités douces et prendre en compte l'impact du changement climatique. En mars 2023, l'équipe pluridisciplinaire BASE a remporté l'appel d'offres pour repenser le front de mer à la suite de toutes les grandes orientations qui ont été dessinées par vos soins lors des assises du front de mer. Donc je présente rapidement de nouveaux BASE pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois aujourd'hui. Donc BASE, qui est représenté par Jade, est un cabinet de paysagistes urbanistes en fait, qui est présent à Paris mais également en province, à Lyon et à Bordeaux. Et donc c'est un ensemble de paysagistes urbanistes en fait qui pilotent une équipe, des équipes en fait chevronnées et spécialisées dans toutes les matières dont nous avons besoin. Donc c'est vrai que BASE est spécialisée dans un tas de domaines comme les parcs, refaire un campus, etc. Mais également au niveau des littoraux, puisque c'est eux qui ont travaillé sur le renouveau du front de mer de Calais, notamment également de Cayeux-sur-Mer, de Pilat-sur-Mer également, et dans le Médoc. Donc ils ont une multitude d'experts pour lesquels parfois ils sous-traitent. Donc vous avez les noms ici en dessous. Donc il y a bureau d'études mobilité, bureau d'études environnement, le bureau d'études submersion marine qui est le bureau DHI, qui va vous faire un exposé tout à l'heure après l'exposé de Jade sur le trait de côte, et évidemment les cabinets d'avocats pour la partie juridique. Donc, après mars 2023, après le recrutement de l'équipe pluridisciplinaire, donc l'équipe BASE, nous avons eu une réunion le 29 août 2023, l'année dernière, avec la présentation des 6 axes de réflexion selon les principes qui avaient été repris au niveau des assises du front de mer, donc découlant des idées du front de mer. Donc je ne vous les reprends pas puisque je vous les ai donnés, mais il y avait en plus la création de nouveaux patios et le renforcement de la relation avec le front bâti. Il y a eu encore une réunion publique le 27 novembre dernier de présentation d'un premier scénario autour des 6 axes que j'ai nommés et le lancement de la grande consultation. Donc la grande consultation, elle a eu lieu du 15 décembre 2023 au 31 janvier 2024. Pendant cette grande consultation, nous avons distribué un fascicule de 20 pages à plus de 11 000 exemplaires. Il y a eu des contributions sur l'Internet par le biais d'un QR code dédié. Il y a eu un questionnaire de 4 pages qui a été distribué. Et je voulais vous remercier ou profiter de l'occasion pour vous remercier tous, car vous avez répondu nombreux. Nous avons eu plus de 1230 participations. Et nous les avons toutes prises en compte, qu'elles soient petites, qu'elles soient importantes, qu'elles soient développées, qu'elles soient non développées, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient tardives et qu'elles soient très tardives. Aujourd'hui, le cabinet BASE a donc pris en compte l'intégralité de tous ces points qui ont été amenés, et nous en remercions de nouveau lors de la grande consultation, et va vous faire une présentation en fait qui est, j'appelle ça resserré. Donc ce soir, vous n'allez pas avoir la présentation finale du renouveau du front de mer avec les photos à l'appui, etc. Nous allons décliner en fait tous ces principes, tout ce schéma directeur qui découle de la grande consultation. Et ensuite, en fait, il y aura encore de nouveau une réunion le 8 juin prochain, même endroit, même heure. Et entre-temps, déjà d'ici demain, on mettra en ligne la présentation qui aura été faite par Jade et on vous adressera de nouveau un questionnaire et vous aurez encore de nouveau la possibilité de contribuer. Donc ce soir, il n'y aura pas de chiffrage, on est vraiment sur la technique de l'entonnoir. On resserre au fur et à mesure l'état de projet et on avance vers la destination finale. Donc, vous verrez en fait qu'on a largement pris en compte toutes les propositions, toutes les suggestions, tous les refus. Notamment, l'idée du belvédère est partie. L'idée en fait du sens unique sur les boulevards n'a pas été reprise également. L'idée de concentrer les parkings au nord n'a pas été reprise non plus. Vous verrez dans le cadre du projet, il y aura 3 poches de stationnement bien aérées avec des parkings semi-enterrés et ce sera 3 poches communicantes qui permettront en fait de bien aérer le stationnement, de conserver la capacité de stationnement et de aussi permettre une priorité aux Touquetois, notamment ceux qui
qui disposent de la carte toute zone pour pouvoir se garer, et notamment création de box aussi en location qui nous permettra, toutes ces petites choses nous permettront d'avoir des subventions et des recettes pour ce projet. Vous verrez également qu'on a pris en compte le désir d'avoir des nouvelles cabines. Il va y avoir la création de plus de 300 nouvelles cabines, donc on va passer de 800 à environ 1170 cabines, et on va pouvoir vraiment satisfaire toute la demande qui est importante au Touquet, puisque parmi la création de ces 300 cabines, nous allons procéder en fait à la création de cabines sous forme de casiers avec des espaces vestimentaires pour se changer, pour se doucher, pour pouvoir ranger un transat, un parasol quand il fait chaud, etc. Et vous verrez qu'il y aura aussi des blocs sanitaires qui pourront servir, et notamment qui seront à disposition des clubs de plage. Il y aura 3 pistes cyclables, il y aura 3 voies piétonnières. Tout sera bien séparé selon les retours de la grande consultation. Selon les retours de la grande consultation également, l'accès PMR sera largement facilité, notamment dans certains patios. Et au niveau, il y aura également une esplanade jardin. Et au niveau des barres de plage, par rapport au retour qui nous a été fait par vos soins lors de la grande consultation, vous verrez qu'on abandonne cette idée de pouvoir prendre des verres dans les patios. Par une idée ingénieuse, on va pouvoir garder nos barres de plage, en tout cas pour pouvoir prendre des verres, et on va remonter sur la digue haute l'hiver pour pouvoir avoir accès justement, notamment par un espace vitré, on pourra prendre des verres toute l'année sur la digue comme cela nous a été demandé. Donc voilà, c'est pas exhaustif. Je vais laisser la parole à Jade qui va présenter les schémas directeurs. Ensuite, il y aura le cabinet d'études DHI qui pourra présenter en fait le trait de côte. Et ensuite, en dernière partie, vous aurez la parole. Merci. Alors donc je ne me représente pas, mais donc je suis ravie d'être encore là ce soir pour vous présenter l'avancement du schéma directeur. Donc je vais passer cette slide puisqu'Angélique a déjà expliqué la composition du groupement. En tout cas, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, BASE, nous représentons en tant que mandataire un groupement qui est pluridisciplinaire avec des compétences très complémentaires, et toutes les expertises en fait ont été mobilisées dès le début de l'étude et on les a pris en compte tout au long de la mission. Donc même si vous ne les avez pas encore vus, à part DHI que vous allez voir ce soir, ça a été quelque chose qui a nourri le projet dès le début. Donc on a remis quelques slides sur un petit état des lieux, donc pour rappeler les enjeux principaux qui ont guidé la démarche de renouveau du front de mer pour nous concepteurs. Donc premièrement, renouer avec le passé, avec l'idée que c'est intéressant aujourd'hui de réfléchir à changer le visage du front de mer. On a un front de mer qui avant était beaucoup plus naturel, avec un rapport à l'eau et à la mer qui était beaucoup plus direct. Et la ville du tout voiture a transformé le front de mer en quelque chose de très minéral, de très dédié à l'automobile. Donc on hérite aujourd'hui de ça. La question, c'est comment on fait pour retrouver des usages de bord de mer, un art de vivre en bord de mer et sur un front de mer qui soit digne de l'espace et du grand foncier disponible qu'il y a. Donc comment augmenter la valeur du front de mer actuel. Ça passe par retrouver des espaces végétalisés, donc on en avait déjà parlé, mais on pense que c'est important de le rappeler parce que c'est vraiment une connexion entre les deux dunes qui va donner de la qualité environnementale au site, et donc ça passe par des continuités végétales, mais aussi des points végétalisés assez forts. Donc nous, on peut imaginer ça dans des nouveaux patios, par exemple, pour avoir des espaces relais. C'est ce qui permet de créer des corridors écologiques et les déplacements de faune et de flore. Et tout ça est lié aussi au confort des humains. Donc nous, en tout cas, en tant que paysagistes, on défend ça dans tous nos projets. Le confort urbain passe aussi beaucoup par les espaces de végétalisation et la façon dont on les implante dans l'espace public. C'est tout ça qui va créer de l'ombre, des espaces de fraîcheur, et par l'évapotranspiration des végétaux, vraiment créer des espaces plus confortables. On sait que c'est les enjeux climatiques de demain et il faut d'ores et déjà les prévoir, puisque la croissance végétale fait que le temps d'installer des structures de paysage, ça peut prendre des dizaines, des vingtaines d'années. Donc on retrouve des espaces comme ça qui seront agréables. Plus tôt on met en place les choses, plus tôt l'espace sera ombragé et frais.
Après, on a remis un petit principe, je pense que je l'avais déjà évoqué aux réunions précédentes, mais là, on a illustré les principes de plantation. Dans la dernière concertation, on a vu qu'il y avait beaucoup de contributions qui parlaient de planter des arbres. Donc nous, effectivement, on porte ça, on est ravis de pouvoir planter des arbres, mais on sait qu'il y a un objectif important, c'est quand même de pouvoir préserver les vues depuis le front bâti. Donc les stratégies de plantation qu'on vous propose, c'est de planter en préservant les vues biaises, c'est-à-dire qu'on va planter dans l'axe des rues, donc là où il n'y a pas de visibilité directe. Donc, au contraire, on cadre des perspectives, donc ça peut avoir aussi un effet esthétique assez fort depuis les rues transversales qui arrivent vers la mer, ou aux limites foncières, donc pas devant les propriétés, mais plutôt à chaque fois en limite de propriété, ce qui permet encore de cadrer, mais sans gêner la vue, donc on a toujours une vue sur mer. Et en plus de ça, le schéma que vous voyez en bas de la page en coupe montre le principe d'étagement de la végétation, où en fait on va planter bas quand on est près des habitations et planter des arbres ou des sujets à plus grand développement, plus on est loin et plus on est creusé, ce qui va permettre de toujours maintenir ces vues sur l'eau. Ensuite, donc, pour le schéma directeur à l'état d'avancement d'aujourd'hui, donc voilà au global la vue générale qu'on vous propose. Donc on pourra revenir sur ce plan après, mais je vais plutôt rentrer dans le détail et faire des zooms pour vous expliquer un peu les grands principes d'aménagement. Donc ça avait déjà été proposé. Là, on vous confirme qu'on a vraiment envie de raconter, d'avoir un récit du front de mer qui soit rythmé par 3 places. Donc la place du Centenaire, qui est constituée aujourd'hui, qu'on maintient et qu'on intègre dans l'aménagement. Une nouvelle place qu'on aimerait appeler la place de l'Europe, qui est dans l'axe du marché et de la rue Jean Monnet. Et une troisième place, la place qui pourrait s'appeler place de Moury, à l'endroit de la base nautique sud actuelle, donc dans l'axe de l'avenue de l'Atlantique et de l'avenue de Verdun. Donc on pense que ça a des valeurs de rythme, de jalon et aussi de créer 3 polarités, 3 lieux de destination, puisqu'aujourd'hui le front de mer est très linéaire et assez homogène, mis à part la place du Centenaire. Donc c'est intéressant de le rythmer pour avoir une promenade qui soit jalonnée d'événements sur le long du front de mer. Donc la place sud, place de Moury, c'est une place qu'on végétalise, donc qui va être ombragée, qui permet d'intégrer une descente PMR. Donc PMR, c'est pour les personnes à mobilité réduite, donc accessible pour les fauteuils roulants, mais aussi pour les poussettes, pour les chariots de plage. Donc voilà, une descente douce qui va permettre d'accéder de la digue haute à la digue basse de façon plus simple. Et qui permet aussi d'intégrer la base nautique qu'on souhaiterait moderniser, puisqu'aujourd'hui les locaux semblent un peu vétustes et en tout cas sont un peu décorrélés du reste de l'aménagement. Donc là, on aurait une place qui viendrait en balcon sur le toit d'une nouvelle base nautique modernisée, mais maintenue à sa place. Ensuite, la place centrale, donc la place de l'Europe, dans l'axe du marché. Donc là, on maintient un point d'appel, un effet signal avec les drapeaux qui existent déjà aujourd'hui. Et on propose derrière une place amphithéâtre avec le plongeoir qui serait déplacé ici. Donc pour ceux qui étaient là aux réunions précédentes, c'était déjà le cas. Là, on confirme que le dessin reste bien tel quel. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir le plongeoir qui soit dans une grande perspective. Donc vraiment valoriser le patrimoine du Touquet. Plongeoir rénové, associé à un nouveau poste de secours, qui est le poste de secours centre, qu'on déplacerait un petit peu de quelques mètres vers cet emplacement. Cette place est aussi végétalisée, comme vous pouvez le voir sur le dessin actuel. Et la place du Centenaire, donc qui est vraiment l'intégration dans le schéma de la place actuelle. On s'inspire aussi de la végétation qui a déjà été mise en place. On s'inspire aussi du motif de revêtement de sol, donc du calpinage qui est assez qualitatif sur la place et qu'on va essayer de développer sur le reste de l'esplanade que je vais vous montrer après. Donc 3 places avec des dimensions un petit peu variées. Donc la plus grande restant dans le dessin actuel, la place de l'Europe, 6500 m², et la place sud et la place nord, donc Centenaire et de Moury, autour de 4005 et 4008 m². Ensuite, ces 3 places, entre ces 3 places, on trouve une grande esplanade jardin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de retravailler toute la partie digue haute, parce qu'aujourd'hui, sur la digue haute, on a 2 boulevards, un terre-plein central végétalisé, mais on sent que ça manque de fonctionnalité, ça manque d'usage et ça manque de qualité environnementale. En termes de biodiversité, c'est une végétation qui est assez pauvre, en tout cas qui ne va pas forcément amener des nouveaux milieux.
Donc l'idée, c'est d'avoir une végétation plus riche, plus variée, qui s'inspire plus des dunes et de la végétation endémique du Touquet. Donc quelque chose de plus écologique, mais aussi quelque chose de plus fonctionnel dans le sens où aujourd'hui les traversées sont un peu complexes, elles ne sont pas toujours directes. Donc là, on propose d'avoir des traversées beaucoup plus directes dans l'axe des rues, qui permettent d'aller plus facilement à la mer, d'abord à la digue basse et ensuite à la mer, et aussi des usages qui soient un peu plus pensés par rapport à leur qualité de bord de mer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bancs qui sont dos à la mer, donc qui sont protégés du vent, certes, mais qui ne sont pas forcément avec des vues sur l'horizon. Cette esplanade, elle propose d'intégrer aussi des effets de terrasses qui vont descendre tout doucement de la digue haute à la digue basse et d'avoir des points de vue sur la mer, donc des vues panoramiques, des endroits où on peut se poser, s'asseoir, observer l'horizon, valoriser tous les bienfaits qu'on peut avoir à être en bord de mer. Donc cette esplanade végétalisée, c'est une nouvelle digue haute, donc on retravaille complètement la digue haute dans sa structure. On y intègre un boulevard Pouget qu'on maintient tel qu'actuellement, au même endroit. Par contre, on l'apaise. Le boulevard Pouget reste en sens unique, comme ça a été soulevé lors de vos dernières contributions. Mais on enlève les stationnements du boulevard. Il peut intégrer des déposes minutes éventuellement, mais il n'y aura plus de stationnement permanent en surface. On va travailler sur des revêtements qui soient assez doux, des tons assez doux aussi pour qu'il y ait moins cet effet de voirie. Et les stationnements, eux, sont intégrés dans la digue haute, sous l'esplanade, donc sous la végétation, plutôt en semi-enterré. Donc c'est comme des espèces de grands patios qui vont intégrer des stationnements. Donc la voiture est là, l'offre de stationnement est maintenue, mais elle est plus discrète et camouflée. Ensuite, tout ce travail en fait de la digue haute, c'est vraiment le préalable qui nous permet de développer une digue basse beaucoup plus dédiée du coup à la programmation et aux usages de bord de mer. On en avait déjà parlé avant, on souhaite créer des nouveaux patios. Donc aujourd'hui, on a 3 patios plus un grand qui n'est pas tout à fait un patio, mais qui est un patio ouvert sur la mer à côté de l'actuel Aqualude. Là, nous, on propose de créer 4 nouveaux patios et un petit patio qui est plutôt en extension du patio où se tient aujourd'hui le beach volley et qui vont communiquer entre eux. Donc, c'est plutôt une extension de l'activité de beach volley. Mais sinon, on propose vraiment 4 nouveaux patios, 2 patios végétalisés et 2 patios dédiés plutôt aux activités de jeu et de sport. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on a retravaillées en fonction de vos contributions. Par exemple, pour le grand patio aire de jeu, on a noté que vous prononciez plutôt pour des tranches d'âge 6-12 ans. Donc là, on propose une grande butte de jeu qui va être elle aussi végétalisée puisque c'est important dans les aires de jeu. Nous, on en fait beaucoup, on a l'habitude de travailler ça par rapport à l'ensoleillement. On sait que c'est important d'avoir des arbres autour des aires de jeu parce que dès qu'on a des éléments métalliques, des toboggans, etc., quand c'est en plein soleil, c'est inutilisable et on sait que les enfants n'y vont pas. Donc on a vraiment essayé d'apporter une expertise là-dessus sur le confort de l'aire de jeu. On propose aussi des assises pour les parents tout autour. Donc il y a vraiment une aire de jeu qui est contenue dans un patio, très sécurisée, protégée du vent, qui est quand même dans un espace de patio, donc dans le sable, mais avec de l'ombre, de la fraîcheur, une passerelle qui descend à 4% de pente, donc très faible, donc qui va être accessible aussi pour les fauteuils roulants. Donc l'aire de jeu est inclusive, elle permet aux enfants handicapés d'y accéder et voilà, d'avoir une grande aire de jeu unique, comme on a pu faire sur d'autres projets que vous connaissez peut-être. À Calais, on a beaucoup programmé comme ça les jeux. On sait designer des espaces qui vont être uniques et qu'on va inventer uniquement pour l'aire de jeu du Touquet. Donc ça, c'est plutôt la partie pour les grands enfants, donc 6-12 ans, et leurs parents. Sur le patio tout au nord, donc c'est le plus grand patio. Là, on propose un complément d'aire de jeu parce qu'on pense que c'est bien d'avoir quand même des choses pour les tout petits. Donc un petit jardin d'enfants qui va être plutôt pour les 0-6 ans, toujours avec des espaces pour les parents. Mais c'est plutôt un patio qui va être dédié beaucoup au sport. Donc à la fois, on maintient le patio de beach volley et son activité, mais on propose en complément ce grand patio au nord, donc à la place de l'actuel parking Saint-Jean 2, pardon. Un espace plutôt de sport de compétition, donc avec des gradins où on peut avoir des sports de plage, donc beach volley, beach soccer. Ça peut évoluer, mais en tout cas, pour l'instant, on est sur des terrains type foot et volley. Avec donc des gradins, vous pouvez faire des compétitions et avoir tout le public qui s'installe dans le patio. C'est le plus grand, donc il y a de la place pour tout ce type d'événements. Et on relocalise aussi le skatepark qui était aujourd'hui au niveau du parking et qu'on descend dans le patio pour avoir un skatepark modernisé, donc plutôt des streets.
On a aussi une grande expérience en skatepark, c'est des choses qu'on aime beaucoup développer. Donc là, on s'est amusé à dessiner des formes, des nouvelles formes pour avoir un skatepark plus confortable et qui soit aussi, comme il est dans le patio, moins source de nuisance pour le bruit. En tout cas, il est vraiment bien contenu, donc il ne gênera pas du tout les riverains. Ensuite, on a les deux vignettes que vous voyez sur la gauche de l'image sont plutôt des patios végétalisés. Donc on a un premier patio qui a plutôt vocation patio jardin, donc plutôt square public. C'est vraiment un patio où on peut installer peut-être des terrains de pétanque, des bancs, des tables d'échecs. Donc là, c'est plutôt des activités de plein air, mais très douces, plutôt en petits regroupements. C'est vraiment un jardin ombragé. Et avec une descente aussi accessible pour les handicapés et les fauteuils roulants, toujours. Et le patio qu'on a appelé Oasis de fraîcheur, là c'est un patio qu'on couvre avec une pergola, et là pour nous c'est un patio où on peut imaginer un jardin de brume, on peut imaginer des fougères arborescentes, des grimpantes, quelque chose de très végétalisé, et peut-être pourquoi pas aussi un aspect ludique avec des toboggans qui descendraient dans le patio. Voilà, là au stade des réflexions on en est on en est là, ça peut toujours évoluer, mais on a envie vraiment de développer un patio fortement végétalisé et très confortable. Ensuite, donc sur la partie plutôt sur les mobilités. Donc tout le volet mobilité, on l'avait déjà évoqué plein de fois. C'est quelque chose qui n'est pas évident à composer puisque c'est assez structurant, on le sait, dans tout le fonctionnement de l'espace public. On essaye de tenir depuis le début le discours d'un front de mer apaisé et on pense là arriver à quelque chose qui permet de concilier à la fois vos demandes, les besoins programmatiques et les enjeux environnementaux. Donc là, ce qu'on propose, c'est de scinder les mobilités en plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'on a les piétons. Donc les mobilités douces, on va parler de piétons et de cycles, même si on sait que les cycles ne sont pas sur la même rythmique que le piéton, et on va en reparler après. Puis tout ce qui est motorisé, donc les voitures, les camions, les livraisons, les camions du marché qui se garent aujourd'hui sur le front de mer, et toute l'accessibilité motorisée technique, donc les véhicules des services techniques. Donc premièrement les piétons, donc tout l'espace du front de mer est accessible aux piétons. De manière générale, le piéton est plutôt prioritaire sur l'espace public dans notre imaginaire et on lui donne vraiment la priorité sur 3 promenades principales. Donc le boulevard Pouget qui est apaisé, qui est vraiment un boulevard qui devient principalement piéton. On va être sur ce qu'on appelle une zone de rencontre, donc les voitures circulent sur le boulevard, mais peut-être à 30 km/h ou 20 km/h, pour vraiment que ce soit le piéton venant des rues transversales qui soit prioritaire dans sa traversée. Ensuite, on a une promenade, un baladoir le long de la digue haute, donc le long du mur du Perret. Et ensuite, au plus près de la plage, on est vraiment dédié que aux piétons. Donc là, seuls les piétons peuvent se balader au-dessus des cabines. Donc il y a cette idée, donc le schéma précédent montrait la connexion qu'on fait du nord au sud, vraiment, donc la promenade linéaire. Mais au-delà de ça, on a essayé de repenser la promenade transversale, donc vraiment l'accès à la mer. Donc l'idée, c'est d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des traversées très directes. Donc on arrive des rues transversales, on a réfléchi à tous les points d'accroche qui pouvaient permettre de descendre le plus rapidement à la mer. Et sous digue, donc dans les patios, donc là, vous voyez que c'est assez rythmé, assez tramé. Partout, on repense un peu la circulation. Là-dedans, on y rajoute les accessibilités PMR, donc handicapés. Aujourd'hui, il y a assez peu d'accès depuis déjà la digue jusqu'à la digue basse et aussi de la digue basse à la plage. Donc, on a fait apparaître devant le futur hôtel Dune l'emplacement de la zone handi-plage. Donc, on a une rampe aujourd'hui qui n'est pas aux normes d'accessibilité handicapée. On la retravaille pour qu'elle soit plus douce et qu'elle permette d'être aux normes. Donc elle est empruntable par tout le monde, mais elle est vraiment réglementaire pour les handicapés. Et on propose d'avoir 4 autres points d'accès PMR, qui n'existent pas aujourd'hui et qu'on complète pour que l'ensemble du front de mer soit un petit peu plus accessible. Ensuite, les vélos, donc toute la mobilité cyclable. On sait que c'est important de pouvoir accéder et se balader sur le front de mer en vélo, mais on ne veut pas non plus qu'ils se mélangent avec les piétons parce que c'est pas sécurisant. Donc, on a des pistes cyclables dédiées, double sens, qui sont donc à la fois sur la digue haute,
aussi sur la digue basse au pied du mur, parce qu'on souhaite que les piétons soient vraiment dédiés sur la balade de bord de mer. Mais du coup, des arceaux vélos, donc tous les stationnements vélos permettent aux vélos de se garer au plus près de leur cabine. Par contre, pour ceux qui souhaitent rouler plus vite et vraiment qui sont plutôt dans une optique de promenade cycliste le long de la plage, on est sur une piste au pied du mur ou en haut du mur. Donc vraiment des espaces dédiés avec une matérialité qui change, très identifiable visuellement, il n'y a pas de mélange et il n'y a pas de conflit d'usage. On maintient aussi les vélos sur la piste qui existe aujourd'hui, mais on refait le marquage au sol sur le boulevard Pouget, donc on peut toujours circuler au pied du front bâti à vélo comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais on a retravaillé un petit peu le trajet. On propose une navette électrique qui va permettre le dépôt du public tout au long du front de mer. Et cette piste navette est couplée aux pistes vélo. Donc ça permet de ne pas créer trop d'espace de voirie supplémentaires, parce que sinon on consomme des kilomètres et des kilomètres d'enrobés. Et nous, on veut plutôt avoir des espaces perméables et plantés. Donc on mutualise les vélos et la navette, sachant que la navette fonctionne, elle, toute seule, donc peut circuler en double sens, mais du coup à un rythme qui fait qu'elle ne croise pas les vélos et elle peut circuler en haut et en bas, donc avec des points d'arrêt qui seront à définir, mais elle distribue l'ensemble du front de mer. Et donc quand on superpose toutes les mobilités, voilà, on voit que la majorité du front de mer est vert, donc c'est vraiment les piétons qui sont prioritaires et qui peuvent accéder partout. Ensuite, les cyclistes qui accèdent partout, mais qui sont dans des pistes dédiées et bien sécurisées. Puis la navette qui vient se superposer à ça. Je passe un peu vite, mais on pourra revenir dans les questions sur ces schémas si vous avez des questions, parce que je sais qu'on présente des schémas qui sont un peu techniques, mais c'est pour vous donner toutes les clés de compréhension. Donc n'hésitez pas à prendre des notes et puis on en reparlera après si c'est pas clair. Ensuite, donc toute la mobilité motorisée. Donc là, on passe plutôt sur les voitures. Donc on a bien entendu les demandes. Le boulevard Pouget reste en simple sens, comme je le disais tout à l'heure. Donc on circule du sud vers le nord sur le boulevard Pouget. Et ce qui était anciennement le boulevard de la plage, pour le réaménagement de l'esplanade jardin, on a souhaité l'enterrer. Donc en fait, on circule du sud vers le nord par les parkings. Ensuite, donc le volet, je vois que ça provoque des réactions. Je vais vous montrer après les plans des parkings et puis ensuite dans les échanges questions-réponses, on pourra tout à fait y revenir et je vous détaillerai un peu le fonctionnement. Donc là, ça c'est l'accessibilité des services techniques et des véhicules de secours. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on a maintenu les rampes actuelles qui permettent d'accéder à la plage pour que la fonctionnalité du front de mer soit complète, y compris les livraisons, enfin voilà, tout l'entretien et toute la gestion de la plage est bien maintenue telle qu'actuellement. Voilà donc la proposition sur les parkings qu'Angélique vous a un petit peu expliqué tout à l'heure. Donc on avait bien noté que c'était pas souhaitable d'avoir deux grandes poches de parking nord et sud puisqu'on générait des potentielles nuisances, beaucoup de trafic et que du coup on excentrait beaucoup le stationnement. Donc là la proposition actuelle c'est d'avoir un stationnement qui est comme actuellement en fait, qui est réparti sur l'ensemble du front de mer. Donc sur le linéaire, on peut se garer tout le long du front de mer. On a trois poches principales, donc séparées par les trois places, et qui sont semi-enterrées, donc vraiment en dessous de l'esplanade jardin. Donc les voitures sont là, elles sont accessibles par des rampes qui descendent depuis le boulevard Pouget. On descend dans les parkings et on peut circuler dans les parkings à l'intérieur pour trouver sa place. On a aussi des box qui sont intégrés dans ces parkings qui peuvent être du coup, comme Angélique l'a dit, source de financement pour pouvoir payer les aménagements, ou une partie en tout cas. Et en surface, on n'a plus de parking, sauf la place du Centenaire qui est maintenue telle qu'actuellement. Et un petit compliment, donc au sud, on a une petite poche de 8 places, c'est assez petit, mais ça permettra de fonctionner avec le café actuel, voilà, d'avoir un petit complément ici. Et au nord, près de Quintovic, on a 33 places qui sont le long de l'avenue, qui existent déjà aujourd'hui, mais qui sont refaites et remises dans l'aménagement nouveau. Mais sinon, les voitures sont principalement sous l'esplanade jardin. On a des sorties piétonnes depuis ces parkings qui sont prévus, donc des passages piétons qui vont sortir des parkings vers la digue basse. Donc l'idée c'est d'avoir une accessibilité à la mer qui soit facilitée. Donc aujourd'hui on peut se garer partout sur le front de mer et
En fait, aujourd'hui, on fait que reculer un peu les parkings. Donc, évidemment, on rallonge un tout petit peu les distances, mais on reste quand même sur une répartition sur le 1,7 km de linéaire, qui est à peu près équivalente, avec un nombre de voitures équivalent aussi. Et ça nous permet, tout ça, ça nous permet vraiment de réaménager la digue basse et d'avoir toute la programmation que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, une vue en l'état, donc une première perspective qui peut vous montrer ce que ça pourrait être vu donc sur mer depuis le front bâti. Donc là, c'est une vue un peu à vue d'oiseau, donc à peu près au niveau du 2e étage d'un immeuble. Donc on voit que les voitures sont sous l'esplanade. On a ce que vous voyez au premier plan, les grandes traversées dont je parlais, donc qui vont être vraiment dans l'axe des rues. Donc on a des grandes allées qui sont avec des matériaux assez nobles. On imagine qu'on pourrait faire ça en pierre, avoir des revêtements assez qualitatifs et végétalisés de part et d'autre. Et au fond, vous voyez au fond de l'image les patios. Donc là, un patio créé avec l'aire de jeu. Donc vous voyez qu'on plante dans les patios, mais qu'on est assez bas. On peut créer des nouvelles cabines dans ces patios, évidemment. Et donc on a une digue basse qui est dédiée aux activités de bord de mer et la nouvelle digue haute qui est une grande esplanade jardin. Donc sur la programmation, si on récapitule, l'idée c'était vraiment, on l'avait déjà évoqué, c'était de redynamiser le front de mer. Donc on donne la digue basse à ces activités-là. Donc aujourd'hui, c'est une digue de la voiture. Maintenant, c'est une digue dédiée à la restauration, donc restauration et bar de plage. On fera un focus là-dessus après, mais comme vous le savez, ils remontent dans cette digue puisqu'ils ne peuvent plus être sur la plage. On a une offre ludique, donc des aires de jeu, avec un volet 6-12 ans et un jardin d'enfants 0-6 ans, et une offre sportive qui est à la fois maintenue avec le beach volley, mais aussi développée et modernisée. Donc le skatepark, par exemple, et pourquoi pas une nouvelle base de glisse dans le patio nord qui pourrait s'intégrer aussi dans des locaux à l'intérieur de la digue pour avoir des activités de kitesurf, voilà, quelque chose de lié au sport de plage et qu'on développe en plus. Sur le sujet des cabines, donc là, vous voyez un plan de repérage des cabines existantes. Et ce qu'on vous propose, c'est de créer, donc là, dans le décompte actuel, on en est à 370 cabines créées dans les nouveaux patios. Donc, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Angélique, l'idée c'est d'avoir une partie en cabine et une partie en casier, parce que justement les casiers consignes prennent moins de place que des cabines, donc on peut en mettre plus, à la place d'une cabine, on peut mettre plus de casiers qu'on mettrait de cabines. Donc ça nous permet d'avoir une offre un peu variée, c'est pas tout à fait comme une cabine, mais ça permet quand même de ranger ses affaires et de répondre à certaines demandes qui ont été énoncées, d'avoir du coup des espaces dédiés pour ranger ses affaires sur la plage. Ensuite, les postes de secours. Donc là, il n'y a pas spécialement de sujet, c'était juste pour vous montrer qu'on maintient les postes de secours nord et sud et le poste de secours centre qui se déplace un petit peu, donc qui est quand même toujours globalement au centre du front de mer, mais qui se déplace. Les toilettes et les douches, donc ça c'est un sujet par rapport aux services de plage. En fait, aujourd'hui, il y a des sanitaires sur le front de mer. L'idée, c'est de moderniser ces sanitaires et surtout de compléter l'offre de sanitaires. Donc les toilettes, l'idée, c'est d'en rajouter un peu plus, de les intégrer dans des locaux sous la digue, là où on intègre, là où il y a déjà des locaux de stockage en fait pour les clubs de plage. On retravaille tout ça pour intégrer des toilettes et des douches. Comme ça, on peut avoir des douches qui pourraient être connectées au réseau, qui pourraient avoir l'eau chaude. Enfin, tout ça est bien sûr à travailler et à développer après, mais en tout cas d'avoir un confort sur les services de plage qui est vraiment à travailler et qu'on peut intégrer dans le projet d'aménagement. Et surtout d'avoir une offre qui est répartie. L'idée, c'est de ne pas avoir à marcher 20 minutes pour trouver des toilettes quand on a ses enfants, qu'on est sur la plage, pouvoir se doucher, se rincer les pieds. Même les douches, l'idée, c'est qu'elles soient aussi proches des consignes, des casiers. Donc on peut laisser ses affaires comme on irait à la piscine. On va à la plage, on peut laisser ses affaires, se doucher et repartir. Ensuite, les bars, donc les bars-restaurants. Donc on les a tous réintégrés dans la digue. Donc on réintègre les bars existants. Enfin là, en tout cas, on a repris à peu près l'emplacement des bars actuels qu'on a juste remis un peu plus loin dans la digue. Et l'idée, c'est que la partie cuisine soit sous la digue, donc intégrée là où aujourd'hui on a déjà des locaux de stockage en fait qui ne sont pas, en tout cas qui sont pas des cabines actuelles. C'est plutôt des locaux dédiés au club de plage. Donc on peut retravailler tout ça.
pour avoir la partie cuisine en dessous, le bar qui s'ouvre sur la plage, donc côté plage comme actuellement, et qui rentre ses tables le soir. Voilà, donc on n'a pas la partie commerciale sur la plage, mais on peut quand même avoir la même offre qu'actuellement. Et on propose en plus de ça d'avoir des buvettes, enfin une partie bar en haut de la digue, côté promenade, qui peut, elle, permettre d'avoir un bar permanent, donc des petites émergences vitrées qui vont pas boucher la vue, qui vont rester assez discrètes et qui peuvent se travailler architecturalement pour être très insérées et très intégrées dans le paysage, mais qui vont donner un aspect vue sur mer avec un petit peu d'élévation, et c'est quand même agréable de pouvoir manger ou boire un verre en étant en haut de la digue. Donc les bars ne s'ouvrent pas côté patio, ils s'ouvrent vraiment côté plage ou sur la digue. Ensuite, les clubs de plage, donc ce schéma montre qu'on les maintient tous à leur place. Là, il n'y a pas du tout de changement par rapport aux clubs de plage. Et surtout, on maintient leurs espaces de stockage. Et dans les patios qu'on crée, justement, les nouveaux patios, c'est l'occasion de créer des nouveaux espaces de stockage. Donc, c'est la création de ces nouveaux espaces de stockage qui nous permet en fait de retravailler dans l'ensemble toute l'offre de services de plage qui est intégrée dans la digue. On a fait apparaître aussi la base nautique sud, qui est donc maintenue à sa place, mais modernisée et intégrée dans la place, la future place de Maury. Et la base de glisse au nord, qui est une idée peut-être d'une nouvelle base de glisse. Et le clubhouse du mini-golf, qui est aussi modernisé, puisqu'on maintient le mini-golf. J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'aurais pu, mais il est maintenu à sa place, mais retravaillé, rénové, repaysagé, donc intégré dans l'espace paysager. Donc on en profite pour refaire un nouveau point pour le mini-golf. Donc la synthèse de tout ce que je viens de vous montrer, donc c'est les services de plage. Donc l'idée c'est de vous montrer qu'on a des services qui sont répartis sur l'ensemble du front de mer. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de trou entre guillemets. Donc en tout cas l'offre du front de mer soit assez homogène et qu'on ait quelque chose de confortable pour tous, que chacun puisse sans trop marcher avoir accès aux services qui sont les services de base d'un front de mer. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc je vais aller vite, mais tous les espaces de vue sur mer, donc c'est des choses qu'on avait déjà évoquées avant, qu'on a maintenues. On a des espaces d'assises, donc ce que vous voyez en rouge, c'est plutôt des grands bancs, des grandes assises, des transats, donc pour avoir vraiment des espaces un peu de solarium où on peut profiter du front de mer sans forcément être sur la plage. Donc c'est des choses en dur, du mobilier urbain. Et en bleu, alors ça se voit pas très bien peut-être à l'écran, mais en bleu, c'est vraiment les espaces de terrasses qui vont opérer des descentes douces depuis la digue haute jusqu'à la digue basse. Donc à la fois, ça intègre des escaliers, on descend, mais on peut aussi s'y asseoir, on peut observer la mer, on peut s'y poser, on peut s'allonger, on peut bronzer. Voilà, c'est vraiment des grands espaces panoramiques qui profitent et qui tirent parti de la situation un peu exceptionnelle qu'on a quand on est face à la mer. Ensuite, donc sujet moins esthétique, mais d'un ordre pratique qui nous semble important de regarder, la gestion des déchets. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de points de poubelle, mais il n'y a pas forcément de tri sélectif. Donc l'idée, c'est d'avoir des points de collecte avec du tri sélectif un peu partout, de vraiment les répartir pour qu'ils soient, qu'on ait peu à marcher, donc qu'ils soient bien répartis sur le front de mer, et des grands points de collecte, plutôt de bornes d'apport volontaire, répartis aussi plutôt sur la digue haute. Et ensuite, avant de laisser la parole à DHI, donc je vais finir plutôt sur la partie éclairage. Donc ça, c'est des images de réalisation de notre co-traitant AM, qui est architecte du patrimoine, où ils ont l'habitude de travailler sur des requalifications patrimoniales. C'est vraiment de la mise en valeur par l'espace public et par la lumière d'un patrimoine qui est là. Donc on en avait parlé à la dernière réunion publique. C'est vrai que le front de mer aujourd'hui, il a un éclairage plutôt fonctionnel et plutôt routier sur la partie haute, qui fonctionne bien pour le boulevard. Mais par contre, sur la partie basse, toute la zone des parkings actuels et de la promenade de bord de mer est assez peu éclairée. Donc ça a des valeurs pour l'environnement. C'est bien de maintenir une trame noire. Ce qu'on réfléchit toujours quand on travaille avec des éclairagistes, des concepteurs lumière, mais on sait que pour l'usage qu'on veut amener, pour que le fond de mer soit dynamique, il faut vraiment que l'éclairage soit un peu repensé.
Donc les flux lumineux seront à réfléchir, mais là ce qu'on vous propose c'est de mieux répartir et de marquer les promenades en fait. Donc il y a vraiment un jalonnement, ça peut être par des petites balises lumineuses. L'éclairage a aussi une vocation de réglementation pour l'accessibilité handicapée. Il y a des flux à trouver en fait qui sont réglementaires pour que justement les malvoyants puissent se diriger facilement. Donc ça c'est des choses qu'on intègre dans la réflexion. Et avec 3 points lumineux principaux qui sont du coup les 3 places qui vont aussi participer de cet effet d'appel, de point de destination. Donc voilà, un front de mer qui soit plus confortable, y compris le soir et la nuit. Voilà, et je vais passer la parole à Fabrice Gouaud de DHI qui va vous expliquer en quoi toute l'analyse de la submersion a été prise en compte. Merci. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, je continue. Alors, juste en très brève introduction, peut-être, sur moi-même et sur le bureau d'études. Donc, Fabrice Gouaud, moi, je suis le responsable du département marine et côtier. Et ce département est spécialisé dans la connaissance des phénomènes météo marins et côtiers. Donc, on apporte de manière générale les données d'entrée pour tout ce qui est études de gestion du risque côtier. Nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est risque de submersion marine et cartographie des risques associés. Et puis également donner les données d'entrée pour les aménagements du territoire tel que ce type de projet. Voilà, alors notre intervention là, dans le cadre de ce projet, c'est essentiellement donner les éléments de contexte sur la problématique, on va dire, maritime, et donc trait de côte essentiellement, le long du front de mer du Touquet pour donner le contexte global. Et l'étude a été essentiellement réalisée sur des éléments bibliographiques. Donc, je vais vous présenter ça. Quand on parle de trait de côte ou d'évolution, on va dire, du littoral, il y a 2 échelles de temps à considérer. Une première échelle de temps, on va dire court terme, c'est l'effet des tempêtes. Quand il y a une tempête qui arrive, il y a souvent ce qui est visible, de l'érosion sur le haut de plage et puis du sable de ce haut de plage qui repart vers le bas de plage. Et puis par temps calme, il y a ce sable qui revient. Donc finalement, on a un effet moyenné sur l'année, des effets des tempêtes et des périodes calmes. Et par contre, quand on regarde sur du long terme, on a des zones qui sont plus propices à l'érosion, vraiment sur du long terme, et des zones qui sont propices à des accumulations de sable, donc des zones d'accrétion. Donc là, on va regarder déjà dans un premier temps ce qui se passe sur le long terme au niveau du littoral du Touquet. Alors, je crois qu'il y a une diapo qui est passée. Il me semble qu'il y a une première diapo juste avant. Jade? Non, c'est ça là. D'accord, bah, c'est pas grave. Je pense qu'il faut que tu passes à la diapo suivante du coup. C'est les submersions. C'est la bonne? D'accord. Je pense que c'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Ah. On va faire avec. Alors, reviens en arrière. Ok. Alors, donc sur l'évolution à long terme, pour étudier l'évolution du trait de côte, on se base essentiellement sur l'analyse de vue aérienne. Il y a différents facteurs, mais on se base essentiellement là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on a fait là sur cette étude. On a récupéré des images aériennes, donc vue satellite de la plus ancienne de 1969 et puis la plus récente de 2021. Donc on a à peu près 52 années de recul pour l'évolution du trait de côte, en tout cas sur ce qu'on appelle long terme, c'est l'évolution assez récente, on va dire. Et puis pour considérer le trait de côte, on considère, parce qu'on est quand même sur des morphologies assez compliquées de plage, il y a beaucoup de sable, beaucoup de barres sableuses, etc. Donc la délimitation qu'on considère, c'est la délimitation de la végétation en haut de la dune. Donc on a pris cette délimitation-là, et puis on regarde ce qui se passe en 69 et jusqu'en 2021. Et donc en faisant l'analyse de cette évolution-là sur les 50 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a 2 zones importantes. La partie nord du front de mer, qui est un littoral essentiellement en accrétion, avec une forte accrétion sur la partie vraiment nord. Et sur la partie sud, par contre, on est plus sur une zone en équilibre. Vraiment l'extrémité sud, on est sur une zone en érosion. Là, c'est ce qu'on voit sur l'image à droite.
Les petits segments de couleurs indiquent en fait le taux d'érosion ou le taux d'accrétion. Plus on est sur des couleurs vertes fortes, on est sur de l'accrétion, de l'avancée du trait de côte. Hein, et plus on est sur du jaune, orange, rouge, plus on est sur de l'érosion. Donc on voit vraiment cette différence avec la partie front de mer qui se situe au milieu, donc qui elle est fixée, mais qui est donc sur une zone soit en équilibre à long terme, soit en accrétion sur la partie nord. Donc voilà, sur cette vision en tout cas à long terme. Quand on regarde par rapport à des études bibliographiques qui peuvent donner des informations sur encore du plus long terme, on va dire, avec des images de cartographie de 1760 ou vraiment anciennes, on a vraiment cette dynamique-là qu'on retrouve avec la partie nord vraiment en érosion et la partie sud du Touquet plutôt à l'équilibre. Donc, si on extrapole sur ce qui peut se passer sur les 10, 20, 30 prochaines années, on sera sur la même tendance d'évolution. Donc, ça donne un peu le contexte général de la vision, on va dire, à long terme. Mais évidemment, il faut regarder ce qui se passe à court terme. Et donc là, c'est l'effet des tempêtes. Donc, ça peut être des événements vraiment très intenses. Hein. Et c'est là où on a les événements d'érosion marquants et les risques de submersion marine. Alors, quand on regarde des études qui ont été réalisées sur les risques littoraux, les plans de prévention des risques littoraux, qui se recoupent avec aussi l'étude de 2013, qui est le diagnostic de la gestion durable du littoral en Côte d'Opale, on a la cartographie qu'on voit à droite, et les zones qui sont en bleu correspondent aux zones qui seraient à risque d'inondation. Donc on voit que les principales zones sont situées à l'intérieur de l'estuaire, sur les zones basses qui sont protégées par des digues, donc au niveau de l'aéroport notamment, mais que la partie front de mer, elle, est à une altimétrie qui est assez haute finalement par rapport au niveau marin qu'il pourrait y avoir par tempête. Et les niveaux marins qui ont été estimés lors des études de 2013 sont indiqués là par les valeurs. C'est en altimétrie, plus 6,10 mètres dans le référentiel altimétrique français IGN 69. Et si on considère à long terme une certaine surélévation du niveau marin, donc là on est sur une hypothèse d'une soixantaine de centimètres à échéance 2100, on est plus à 6,70. Voilà. Et ce qu'il faut noter, c'est que les niveaux altimétriques des hautes plages et des pieds des premiers ouvrages qui sont sur le front de mer sont situés au-dessus de ce niveau centenal, et notamment sur les parties aménagées qui ont été présentées juste avant par Jade. On est sur des niveaux altimétriques également qui sont au-dessus de ces niveaux extrêmes centenaux. Bon, pour tenir compte également de ces événements extrêmes. Et du coup, je ne sais pas s'il y a encore une diapo suivante, certainement pour la mise en contexte voilà, des dernières tempêtes. Hein, parce qu'évidemment, même si le haut de plage et le front de mer est situé assez haut, il n'en est pas moins vrai qu'il peut être impacté par les tempêtes. Hein. On voit, alors l'étude que je vous ai montrée juste avant, c'est va en 2013. Mais il y a eu des tempêtes plus récentes de 2018 jusqu'à là 2024, hein, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, qui ont un impact hein, sur le front de mer, avec soit des impacts sur les infrastructures, soit des mouvements de sable assez importants, donc qui sont à considérer effectivement pour les aménagements et qui sont pris en compte là pour les aménagements qui ont été présentés. Donc voilà pour ces éléments de contexte de manière un peu générale qui peuvent ouvrir à la discussion. Donc j'ai fini pour ma partie. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations exhaustives. Donc je vais passer la parole aux Touquetois si vous avez des questions. C'est vrai que j'avais oublié d'insister tout à l'heure sur l'éclairage qui est clairement défaillant actuellement et sur la nécessité des bancs. C'est vraiment aussi des points importants. Je affiche le plan.
Bonjour, j'ai une question concernant le nord. Donc, de ce que j'ai compris, moi, au nord de la place du Centenaire, il n'y a aucune amélioration, à part les 800 places de parking. Alors, je ne vois pas qui parle. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît, la question? Je suis navrée. Je vous demande si j'ai bien compris. Au sujet du nord, donc là, de ce que j'ai vu, au sud, jusqu'à la place du Centenaire, il y a des projets en continuité des rues qui descendent. Et au nord, à part les 800 places de parking, il n'y a rien. Alors, si au nord, là, ce qu'on propose, c'est la continuité de l'esplanade jardin que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, on est sur des espaces végétalisés qui intègrent aussi des parkings en dessous. Et sur l'esplanade, on réintègre le mini-golf, on le redessine en fait, on le repaysage, on l'intègre dans le projet d'aménagement en surface, qui est un projet de paysage plus naturel et plus dunaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Bah, ouais, mais les 850 places de parking, là, donc le boulevard Pouget reste en sens unique. Donc ça veut dire que tout le monde ressort par la rue Quintovic. Alors non, il y a moins de places. En fait, avant, on avait un projet où on concentrait le parking uniquement au nord et au sud. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on répartit le parking sur l'ensemble du front de mer. Donc du coup, il y a quand même des parkings, mais en tout cas, c'est plus jalonné. Bah là, vous indiquiez 625 places de parking, plus 30 à l'Herlier, plus 225 box. Oui, alors on va revenir sur le plan des parkings. Auparavant, c'est vrai que j'aurais pu mettre un comparatif avant-après. Auparavant, les quelques 2000 places actuelles du front de mer, on les retrouvait le long du boulevard et, c'était ces slides-là, le long du boulevard et dans un grand parking au nord, sur 2 niveaux, et un petit parking au sud en complément. Là, on a 3 parkings, donc celui du nord est un peu plus grand parce qu'on a plus de place, mais on a 3 parkings, donc les parkings centre et parking sud permettent vraiment d'absorber pas mal de place par rapport à la proposition précédente. Et donc tout le monde va ressortir par l'avenue Quintovic. Alors pas tout le monde, non. Là, l'idée c'est qu'il y ait... est-ce que j'ai un pointeur? Là, je ne sais pas. Oui, si. Alors, l'idée c'est qu'il y a une entrée-sortie parking par là. Il y en a une autre ici qui permet de connecter à l'hôtel Dune et une autre ici. Donc en fait, on a ce parking-là est scindé, il peut même être scindé en 2 parties en fait. Ça peut être 2 parkings distincts. Donc ça permet aussi de répartir les flux. On ne va pas avoir tout le trafic sur Quintovic. Oui, alors je ne sais pas si la question portait que sur les parkings, mais effectivement, on fait remarquer qu'il y a aussi au nord, le changement, c'est la création de ce patio. Oui, voilà. Ce patio, où aujourd'hui on a le parking Saint-Jean 2, n'existe pas actuellement. Donc c'est celui que vous voyez ici. Voilà, le patio sport et famille, donc ça aussi c'est une création par rapport à l'état existant. Oui, vous m'entendez? Bonjour, Nicolas Blaringhem, je suis du collectif de Touquet-Toi Motivé. Il y a aujourd'hui 2 ans, nous avons lancé une pétition qui est un référendum contre l'hôtel The Dune. Et l'élection du maire a enterré ce référendum. Donc je voulais simplement le rappeler. Aujourd'hui, on s'aventure sur un projet qui est très beau. Et effectivement, je trouve que c'est tout à fait agréable à regarder. Maintenant, on fait ce projet parce que on implante un hôtel sur la plage et on va devoir donc, par rapport à cette implantation, déplacer 900 places de parking. Là, il y en a 1584 de déplacés à 15 000 € la place. On va creuser 4 patios parce qu'on fait un hôtel qui aujourd'hui a très peu de chances d'aboutir. Il y a des recours contre cet hôtel. Il y a également des problèmes
météo qui font qu'on se demande si l'hôtel va être fait. Et le deuxième constructeur est aujourd'hui défaillant, en l'occurrence Naos. Moi, la question que j'avais envie de poser aujourd'hui, par rapport à ce déplacement de 900 places de parking, pour en déplacer 1500, je vous rappelle c'est à peu près 15 000 € la place, ce qui fait 23,5 millions d'euros pour déplacer ces places de parking. La question que j'avais envie de poser, c'était celle-ci, et j'avais envie de la poser aux Touquetois. Est-ce qu'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nos parkings ne sont pas beaux, on est d'accord, c'est très laid, mais ils sont très pratiques, ils sont très accessibles. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons envie de supprimer 900 places de parking? Voilà, c'est ma question pour un hôtel qui a toutes les chances de ne pas se faire. Merci. Alors, je suis désolée, mais on ne supprime pas 900 places de parking. J'ai entendu une succession de contre-vérités. Alors, bon, monsieur, vous avez envie de faire de la politique, c'est votre droit. Vous ferez probablement une liste lors des prochaines élections municipales. Mais attendez le moment de la campagne des élections municipales. Ce soir, c'est une réunion de travail et sérieuse. D'ailleurs, si vous aviez participé à la dernière campagne électorale ou si vous aviez été un peu attentif, vous auriez vu que dans notre programme, il y avait clairement la création d'un hôtel, mais également un projet de refonte globale du front de mer. Donc on ne s'en est jamais caché. Et on a d'ailleurs engagé la réflexion à travers des ateliers du front de mer dès notre élection. Ça fait 3 ans qu'on est en réflexion et en débat. Vous venez ce soir, au bout de 3 ans, nous tenir le discours que vous avez tenu, qui n'a ni queue ni tête. Bien évidemment, il y a d'un côté la question de l'hôtel pour remplacer l'aqualude, parce qu'il fallait trouver une solution pour l'aqualude. Voilà, donc cette solution, je l'ai trouvée, et on pourra en reparler quand vous voulez. Bon, on a déjà fait 2 réunions sur l'hôtel Dune, on pourra en faire une 3e si vous le souhaitez. Là, vous dites que le deuxième constructeur, par exemple, a rendu les armes. C'est complètement faux, puisque le constructeur, c'est Vinci, et la filiale ADIM de Vinci. Vinci a fait appel à un groupe hôtelier, a besoin d'un groupe hôtelier pour exploiter l'hôtel, puisque Vinci est capable de promouvoir et de construire l'hôtel, mais pas de le gérer, ce n'est pas leur métier. Enfin, il ne faut pas être très au fait des affaires pour savoir que Vinci n'est pas un groupe hôtelier. Donc ils ont fait appel à Alboran, ils ont fait appel à un deuxième groupe qui s'appelle Naos. Naos est aujourd'hui en difficulté. Ils feront appel demain à un 3e groupe hôtelier si c'est nécessaire. Voilà. Alors le permis a été signé, le conseil municipal a délibéré. Les services de l'État, d'ailleurs, n'ont fait aucune remarque, ou quand ils ont fait des remarques, on en a tenu compte. Les tribunaux sont saisis. D'ailleurs, on a du coup une verrue sur le front de mer, je ne sais pas combien de temps, mais j'aimerais bien que les tribunaux tranchent. Et puis ensuite, une fois que les tribunaux auront tranché, on verra, l'hôtel se fera. Si l'hôtel ne devait pas se faire, parce qu'il faut dire toute la vérité au Touquetois, si on avait voulu prendre la main, s'agissant de l'aqualude, il fallait que la ville rachète l'aqualude, licencie le personnel, indemnise pour l'enduro et indemnise pour la durée du bail à construction. Il fallait mettre 3, 4, 5 millions d'euros sur la table pour voir. La solution que je propose aux Touquetois, et je l'assume complètement et sereinement, c'était de confier ce sujet, de faire appel au privé à travers un projet d'hôtel. C'est le privé aujourd'hui qui a pris tous les risques, c'est le privé qui a racheté par Caisse Réunido, c'est le privé qui a licencié le personnel, c'est le privé demain qui indemnisera l'enduro, et c'est le privé qui porte ce projet. Et le privé prend tellement tous les risques d'ailleurs que c'est eux qui assurent aujourd'hui la maintenance, le temps des recours et le gardiennage du site. Donc moi, dans cette affaire, je protège la ville. Et si jamais le projet ne se fait pas, parce que j'ai aussi envisagé cette hypothèse, et vous pouvez vérifier, là aussi j'ai protégé la ville, parce que si le projet ne se fait pas, parce que demain, par exemple, le tribunal administratif dit qu'au regard du littoral, ce n'est pas possible, nous pensons le contraire, les services d'État pensent le contraire, mais on ne peut pas être absolument certain de ce que les tribunaux décideront à la fin. Si jamais les tribunaux décidaient que l'hôtel ne pouvait pas se faire, la ville récupère pour 0, là elle aurait dû mettre 3, 4, 5 millions d'euros sur la table, récupère pour 0 l'aqualude, le terrain, et il sera toujours temps de penser à un plan B. Mais vous voyez bien que ce qui vous est présenté ce soir, ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, la création de patios, la réorganisation du front de mer, la création de cabines, de nouveaux services, sauver les restaurants de plage.
Parce que ce qu'on vous propose, c'est ce qui permet de sauver les restaurants de plage. C'est le vrai sujet de ce soir. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'hôtel Dune. Quand vous dites on va supprimer 900 places, mais d'où vous sortez ça? Les places de stationnement, ça vous a été dit par Jade, avec le projet qui vous est proposé ce soir, on a quasiment le même nombre de places de stationnement qu'aujourd'hui. Et pour répondre à madame, les places de stationnement, elles ne seront pas concentrées sur 2 niveaux au nord. Et vous avez été nombreux à faire des remarques. Vous voyez bien d'ailleurs que c'est une vraie consultation. Vous avez dit on ne veut pas d'un boulevard Pouget dans les 2 sens. Il est maintenu à sens unique. Et l'autre sens, ça n'a peut-être pas été bien expliqué, est maintenu, mais est maintenu à travers ces 3 poches de stationnement en parking semi-enterré qui communiquent les unes entre les autres. Vous nous avez dit on ne veut pas un gros parking au nord parce que ça va mettre la pression sur le quartier Quintovic, ça va provoquer un certain nombre de soucis qu'on ne veut pas. On en a tenu compte. Il n'y a plus un gros parking au nord. Alors, je ne sais pas, on n'a pas le nombre de places exactement, mais en fait, aujourd'hui, on ne fait que faire remonter le parking bas Saint-Jean 2, on le fait remonter au-dessus. Voilà. Et l'intérêt de ce parking semi-enterré aussi, là où on propose de le mettre, c'est que ça devient aussi un parking de centre-ville, puisque on se sera garé dans ce parking, on pourra accéder facilement au centre-ville, et on sait qu'on manque de place par rapport aux besoins du centre-ville. Donc on fait d'une pierre 2 coups, mais les places de stationnement sont à peu près au même nombre, et sont réparties sur l'ensemble du front de mer. En ce qui concerne, parce qu'on va tout se dire, les sujets juridiques et financiers, ce qu'on vous propose ce soir, évidemment que juridiquement c'est conforme à nos documents d'urbanisme, contrairement à certains contre-projets que j'ai vus, j'ai même reçu certains de ces porteurs, tous ceux qui ont demandé rendez-vous ont été reçus, tous ceux qui nous ont envoyé les documents, ces documents ont été lus et étudiés. Pourquoi on ne retient pas certains projets de couverture des parkings bas du front de mer, en mettant au même niveau d'ailleurs la digue haute et la digue basse? Tout simplement d'abord parce que ça va complètement à l'inverse de tout ce qu'on fait partout en France et dans le monde. Ça veut dire qu'on urbanise le front de mer. On avance vers la plage, partout on se met en retrait, et là on nous dit il faut couvrir les parkings bas et on urbanise la plage. Nous, ce qu'on vous propose, c'est exactement l'inverse. Ce qu'on vous propose, c'est au contraire, en recréant des patios partout, c'est de rendre ces espaces à la plage. Donc on est vraiment dans l'esprit de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais par ailleurs, si ces projets qui sont par ailleurs tout à fait sympathiques, il y a un cabinet qui a d'ailleurs à faire appel à ceux qui font les images de synthèse pour présenter le projet de Notre-Dame à Paris. Donc c'est vrai que ça fait des belles images, ça fait la une des Échos du Touquet, très bien. Mais il n'empêche que ça présente 2 inconvénients. Le premier, c'est la vue, parce que si vous mettez les parkings bas au même niveau que la digue haute, forcément, pour tous ceux qui habitent sur le front de mer ou qui se promènent sur le front de mer, c'est un obstacle à la vue. Mais surtout, juridiquement, ça ne tient pas la route. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, au regard des règles d'urbanisme de la ville du Touquet, on ne peut pas couvrir les parkings bas du front de mer. Je ne sais pas si Didier Wallard est là, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Son projet est tout à fait sympathique, mais ça n'est pas possible. Il faudrait changer les documents d'urbanisme de la ville du Touquet, AOAP et PLU. Il y en a pour des années, sans compter qu'évidemment la modification du document d'urbanisme serait attaquée, etc., etc. Donc ce qu'on vous propose ce soir, ça a été, et d'ailleurs dans l'équipe pluridisciplinaire, il y a un cabinet d'avocats qui a étudié cette question. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est évidemment parfaitement dans les clous au regard du droit et notamment des documents d'urbanisme de la ville ou de la loi littorale. En ce qui concerne le financement, on en parlera lors de la dernière réunion au mois de juin, puisqu'on est en train d'affiner ce que tout cela va coûter, bien évidemment. Mais je pense que vous pouvez me faire confiance. J'ai toujours trouvé des solutions sans augmenter les impôts et sans endetter la ville. La preuve, ce palais des congrès, on m'avait dit que j'avais ruiné la ville avec le palais des congrès, il est payé à 80%, il est en déficit de 500 000 € par an, il est à l'équilibre. Donc on reparlera des chiffres, mais le moment venu, ce soir, on réagit par rapport au projet proposé par Jade. Vous aurez encore la possibilité de le faire à partir de demain et pendant plusieurs jours. Il y aura un questionnaire extrêmement précis. Voilà, mais on essaye, on n'est pas en campagne électorale, le moment viendra, vous en faites pas, monsieur Blarinkem, mais ce n'est pas le moment. On est dans une discussion sérieuse entre Touquet et toi, effectivement, pour essayer d'aboutir au projet qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez. Et regardez le travail qui a été fait depuis 3 ans, le chemin qui a été fait pour 3 ans, et à quel point on est à votre écoute. On est encore à votre écoute ce soir. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des remarques à faire, le projet peut encore et va encore évoluer jusqu'au 8 juin. Le 8 juin, on vous mettra des belles images, mais c'est facile, vous savez, de faire des images.
Moi, je n'ai pas voulu qu'on le fasse pour ce soir, parce que je pense que voilà, pour le moment, on en est encore au chemin de principe, à la discussion. Mais le 8 juin, vous aurez des images, une fois qu'on se sera mis d'accord, quasiment tous d'accord sur le projet. Et puis, bien évidemment, on vous expliquera comment tout cela peut être financé. Mais vous pensez bien que je ne laisserai pas au cabinet Base vous présenter ce soir ce projet si je n'avais pas une petite idée sur la façon de le financer. Mais je ne vais pas tout vous dire ce soir. Vous saurez tout ça le 8 juin prochain. Donc soyez patients, mais on reparlera de ces sujets. En tous les cas, merci pour votre écoute, merci pour votre participation. 1200 réponses, c'est considérable. Et je le dis vraiment sincèrement, merci à tous, y compris à ceux qui l'ont fait de façon maladroite. Voilà, mais y compris à ceux qui l'ont fait de façon maladroite. Et votre intervention ce soir, je veux la mettre sur le compte de la maladresse. Voilà, mais il faut absolument... voilà, mais merci en tous les cas à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, voilà, ont apporté leur contribution, volontairement, involontairement, à ce beau projet qui est un beau projet pour le Touquet, pour la ville de Touquet, pour un beau front de mer, parce que le Touquet le mérite. Allô? Oui, une petite question ici. On a parlé tout à l'heure des barres de plage. Je suis ici en haut. Oui, on a parlé un peu des barres de plage, sachant qu'il y avait 5 barres de plage depuis quelques années. Et là, j'ai un peu l'impression que le Touquet devient un peu la côte belge. C'est-à-dire qu'on passe de 5 bars à 5 bars plus 5 annexes, je dirais 10 bars, dont 5 bars permanents à l'année. Voilà, je voulais savoir s'il n'y avait pas ce risque, que bien sûr c'est très paysager, mais est-ce qu'on n'a pas le risque d'aller vers quelque chose où il y a de plus en plus une offre commerciale qui se développe? C'est une question, hein. Je pense que vous avez répondu vous-même à votre question, en fait. Déjà, donc, premièrement, nous avons largement pris en compte, comme je le redis, tout ça, ça vient de la grande consultation, donc ça vient de vous tous. Il y a une demande qui est très forte de pouvoir profiter du front de mer à l'année, de pouvoir boire un verre à l'année. Je pense que la majorité est vraiment en ce sens. Et effectivement, ce sera paysager. Non, on ne va pas partir sur une exagération à ce niveau-là, jamais. Il est bien beau ce projet, mais il va prendre combien de temps? Alors, excusez-moi, monsieur, il y a une question au niveau du micro et on vous passera la parole ensuite. Donc, le projet, en fait, enfin, voilà, la réunion finale, ce sera au mois de juin. Et ensuite, évidemment, le projet sera phasé, en fait, en plusieurs tranches, puisqu'on ne pourra pas intervenir tout le temps en fonction des moments de l'année. Mais on peut tabler sur une période de 3 années. Bonsoir. Oui, Merci. excusez-moi, j'ajoute juste quelque chose. J'ai les chiffres pour le stationnement pour répondre à M. Blaringhem. Nous avions actuellement 2100 stationnements et nous aurons dans le cadre du futur projet tel qu'il est présenté aujourd'hui 1625 places de stationnement et 400 box. Donc on n'a quasiment pas de perte au niveau du stationnement. Bonsoir. Merci beaucoup. C'est un super projet. Ça fait assez rêver. J'aurais néanmoins avoir plus d'informations sur la prise en compte, l'adaptation en fait aux risques liés au changement climatique. Et notamment, enfin, je suis contente en tant que propriétaire de savoir que le Touquet est la seule ville côtière qui n'est pas sujet à l'augmentation du niveau de la mer, à l'intensité, à l'augmentation des fréquences des tempêtes. En France, on part quand même sur une adaptation à une augmentation d'1 mètre du niveau de la mer. L'Angleterre, ils partent même sur 2 mètres. Donc, c'est un super projet, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent pour refaire un peu la même chose, en plus joli, mais en prenant, je trouve, pas assez en compte ce qui va se passer dans les 10, 15, 20 prochaines années.
Alors, je pense que l'intervention du cabinet DHI a été très très claire sur le sujet. Daniel vient d'en parler en fait. On recule justement. Donc tout ça est pris en compte. Et au niveau du trait d'un mètre dont vous parlez, par exemple au niveau du projet Dune, pour toujours répondre à Monsieur Blaringen, on tient bien compte de l'évolution du trait de côte avec justement une marge d'1 mètre. Donc tout est pris en compte, tout a été étudié. Et évidemment, oui, on sait bien que les phénomènes s'amplifient et c'est pris en compte. Et au niveau justement de la partie sud, l'idée c'est de mettre des installations légères en fait qui ne sont pas pérennes et qui sont facilement démontables pendant les phénomènes de tempête. J'entends votre remarque, madame, mais la solution, c'est quoi? C'est quoi? On démonte les cabines, on se met en retrait? Mais pour quelle raison? Vous l'avez vu, la plage du Touquet est stable. Alors certes, il y a parfois des grandes marées, il y a du vent, il y a des tempêtes, il y a de l'eau dans les cabines, mais ça a toujours existé. Voilà, si, ça a toujours existé, je suis désolé. Et des accumulations de sable devant les cabines en fonction des années, des tempêtes et des phénomènes météo, on a toujours connu ça sur la plage du Touquet. Donc, il ne faut pas raconter l'histoire. Il y a certains, on prend 3 photos et on met ça sur les réseaux sociaux et telles qu'elles sont prises, ces photos, c'est catastrophique. Enfin, j'ai croisé Touquetois qui étaient résidents secondaires qui ont dit « mais qu'est-ce qui se passe au Touquet ?» Il se passe ce qui s'est souvent passé. Et je veux d'ailleurs remercier les services qui ont fait un travail absolument extraordinaire pour tout remettre en ordre. Vous voyez, vous pouvez les applaudir et les remercier. Franchement, voilà. Donc la solution, c'est quoi? C'est de se mettre en retrait, mais il n'y en aura jamais assez, puisque pour l'État, le domaine public maritime, c'est la laisse de mer. Donc il suffira qu'une fois, il y ait une énorme tempête et que l'eau, on a vu un peu d'eau dans les patio, remonte. En fait, vous allez devoir tout démonter et vous mettre au niveau de la digue haute. Si c'est ça, vous avez été applaudi, si c'est ça ce que vous voulez, moi je ne le pense pas. Aujourd'hui, le cabinet DHI l'a démontré, il n'y a aucune raison, voilà, de démonter les cabines là où elles sont aujourd'hui. Par contre, par rapport à votre remarque, on fait tout ça pour rien, c'est pas vrai. D'abord, on sauve les restaurants de plage, que c'est pas pour rien. On amène des services nouveaux sur la plage, je pense que c'est pas pour rien. Mais pour entrer dans votre démarche, justement, on anticipe sur ce qui pourrait se passer. En tous les cas, par rapport à ce qu'on vous a dit, 6 m 10, 6 m 70, les parkings actuels ne sont pas dans les clous. Les parkings futurs le seront. C'est-à-dire que comme on remonte les voitures entre le boulevard Pouget et le boulevard de la plage, les voitures, là, elles seront demain, elles sont dans les côtes. Il n'y a que le parking nord qui n'est pas tout à fait dans les clous, c'est ce qu'on avait regardé, et donc il faudra voilà, le retravailler de façon à ce qu'on soit dans les normes des 6 m 70 à 2100. Donc ce qu'on vous propose ce soir tient justement compte des phénomènes climatiques, de tous les éléments que nous avons, et on a un projet qui, en tous les cas, tient la route jusqu'en 2100. Alors, on pourra en reparler en 2100 si vous voulez, je ne suis pas sûr qu'on soit encore tous là, voilà. Mais toujours est-il que, sachez que, justement, et c'est pour ça que je tenais à ce que le cabinet DHI intervienne ce soir, on a évidemment, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur ce sujet, mais aussi beaucoup de bêtises. Donc, moi, je voulais absolument... Le risque de submersion marine, madame, il existe au Touquet, il existe dans la Canche. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un PPRI, un plan de prévention des risques contre les inondations. C'est pour ça d'ailleurs que si vous avez une maison dans la zone qui était montrée sur la carte tout à l'heure, à l'intérieur du Touquet, vous avez l'impossibilité de construire ou l'obligation de construire sur pilotis parce qu'on en a tenu compte. On a un plan communal de sauvegarde, ce qui fait que si jamais il y avait un phénomène type Xynthia, ceux qui habitent dans ce secteur seraient prévenus individuellement, on leur demanderait de quitter le secteur. Donc tout ça, c'est parfaitement pris en compte. Et on est en train de travailler sur le cheminement qui est le long de l'aéroport, qui est d'ailleurs en très mauvais état. Et donc on a profité d'un appel à projet de l'État pour obtenir une subvention pour une étude qui est financée à 80%, voilà, vous savez tout, sur ce futur chemin de grande randonnée, le GR 120. Et dans le cadre de cette étude, on s'est aperçu que le GR 120, justement, qui marche, hein, on marche sur la digue à certains moments, le long de l'aéroport, pour ceux qui l'ont déjà emprunté, eh bien, cette digue, elle n'est pas assez haute. Voilà. Et donc, dans le cadre des travaux qu'on fera pour créer un cheminement plus agréable et plus confortable tout le long de l'aéroport et dans la baie de Canche,
on va être amené à remonter et rehausser la digue. C'est l'information que je vous donne qui est tout à fait nouvelle. Ce qui manque 50 cm pour être parfaitement dans les clous. Enfin, je vous rassure, c'est vraiment voilà, dans l'hypothèse la pire des pires des pires, mais moi, ma responsabilité, c'est de prévoir le pire du pire du pire. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, oui, on tient compte de l'évolution future du trait de côte, et oui, le projet de ce soir, c'est un projet utile et valable. Et puis, encore une fois, je pense qu'on est vraiment dans la tendance de fond, qui est justement de ne pas vouloir urbaniser plus encore les plages, mais au contraire de les rendre à la nature. Vous avez été très nombreux dans l'enquête qui a été faite à souhaiter une renaturation de la plage, qu'on donne plus de place à la nature, et c'est exactement ce qu'on va faire avec ce projet. J'espère vous avoir rassuré. Merci. Allô ? Oui. Oui, bonsoir à tous. Je ne voulais pas intervenir à ce sujet, mais je vais me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le maire. Je réside à l'année en front de mer depuis 2012. Je peux vous dire que d'année en année, les tempêtes sont de plus en plus violentes et de plus en plus nombreuses. Les services techniques, effectivement, font un travail remarquable. Je les ai vus lors de la dernière tempête s'activer pour protéger le bar des pirates. J'habite en face. Et je terminerai sur ce sujet en vous disant simplement que le patio du Cadisport était complètement inondé. C'est la première fois que je vois ça. Et les résidences de front de mer s'ouvrent de plus en plus. On a jusqu'à des pointes de vent à 180 km/h. Voilà. Bien, ce n'est pas le sujet sur lequel je voulais intervenir. Je voulais intervenir, je suis également présidente de ma copropriété, je voulais intervenir sur les nuisances sonores relatives aux bars de plage. De plus en plus, l'année dernière, il y a eu des améliorations, mais il y a eu certaines années où les résidents ne pouvaient même pas séjourner sur leur balcon à cause de la musique. Je suis désolée. La musique et le bruit se réverbèrent sur les façades et je voulais savoir si vous aviez pensé à ce sujet. Alors, madame, je ne vous vois pas, mais déjà, je voulais insister sur le fait que nous n'avons jamais affirmé qu'il n'y a pas plus de tempêtes au jour d'aujourd'hui. On est bien conscient, en fait, du phénomène climatique. Mais donc, je le redis, je le répète, ça a été étudié et tout ça, c'est largement pris en compte. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu une violente tempête et il y en aura encore d'autres. Maintenant, ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer et on ne peut pas faire autrement et on ne va pas tout laisser parce qu'il y a le réchauffement climatique. Le second point, en fait, par rapport donc aux bars de plage et donc par rapport à la musique, donc bon, vous vous en plaignez, je pense que vous faites partie des peu de gens parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui apprécient les bars de plage et je parle aussi des résidents parce que ça met de l'ambiance, c'est sympathique l'été. Par rapport à ce qui a été mis en place là et en fait qui devait être au départ, on devait les retourner dans les patios pour pouvoir en profiter plus, etc. Nous avons été sensibles aux discussions et aux retours que nous avons eus dans le cadre de la grande consultation, qui était de dire que peut-être il y aurait des remontées au niveau du bruit. On pense que dans ce qu'on va faire, il n'y aura pas plus de bruit qu'avant et surtout au niveau de la partie plus haute, ce sera vitré. Donc de toute façon, ce ne sera pas l'ambiance de l'été. Donc c'est un faux sujet. Je m'appelle Francis Druhen, je suis responsable de volleyball au Touquet et en particulier du beach volley. Je vous remercie d'en avoir beaucoup parlé. Ceci dit, j'avais une petite interrogation quand même, parce que dans la grande consultation, j'étais un peu effrayé, parce qu'on disait, ok, l'activité, en plus il y a une belle photo du beach, mais on disait peut-être de ramener les bars de plage dans les patios. Alors effectivement, c'était complètement contradictoire, ça a été abandonné, je suis bien content. Alors,
je précise qu'on a 6 terrains de beach volley qui sont implantés dans le patio central depuis 2000, qu'on a tous les ans plusieurs centaines d'adhérents, 739 en 2023 et 3341 présences, essentiellement d'adolescents. Je pense que notre activité correspond tout à fait à une activité pour les jeunes au Touquet. Vous l'avez bien précisé, le beach volley, développement du beach volley. Et c'est vrai qu'avoir un petit patio supplémentaire où on aurait un terrain central avec des gradins, depuis très longtemps je demandais au maire, mais là ce serait merveilleux. Ceci dit, je ne vois pas très bien par contre l'intégration, bon, pour moi ce qui me concerne c'est le Waikiki, l'intégration du bar de plage avec son incidence dans le patio. Et ça, je n'arrive pas à le cerner totalement. Oui, parce que cette partie suspendue là, à droite, je ne comprends pas très bien la promenade. Voilà, c'était mon interrogation en tout cas. Et je vous remercie d'avoir encore parlé du beach volley. Pour répondre effectivement sur l'intégration du bar, donc effectivement vous avez bien compris, le bar ne s'ouvre plus sur le patio. Ça c'est un changement qu'on a fait là effectivement en prenant en compte toutes les contributions. Alors c'est vrai que le document que je montre ici est un petit peu technique, donc je comprends que ça soit pas forcément lisible pour tout le monde. C'est une vue en coupe, donc c'est comme si on coupait dans ce sens-là en regardant en fait. Enfin, c'est un plan de coupe. Donc, en fait, c'est pas très évident à lire, mais là, vous voyez la digue avec donc la partie cuisine du bar qui est sous la digue, donc sous la promenade. Et ici, vous voyez apparaître les cabines, donc la partie patio. Et alors, c'est vrai qu'on voit pas très bien, mais là, la partie du haut est derrière, en fait. Enfin, elle est... comment expliquer? Oui, on dirait que ça vole un peu, c'est une question de représentation. C'est pour ça que j'explique. Je sais que c'est un document qu'on a fait un petit peu à la dernière minute parce que justement on se rendait compte que c'était pas évident d'expliquer ces principes de bar qui sont intégrés sous les digues mais qui peuvent être sur 2 niveaux et qui s'ouvrent côté plage. Il faut vraiment imaginer que le bar est ici, à la fois en dessous et au-dessus de la digue et qu'il s'ouvre par là. Mais pas du coup côté patio. Enfin, en tout cas, sa terrasse n'est pas dans le patio. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de communication avec le patio. Voilà, enfin ça, clairement, c'est des sujets qui sont à l'état vraiment schématique aujourd'hui, puisqu'en fait, comme c'est un schéma directeur, on est sur un plan de programmation. Donc l'idée, c'est vraiment de stabiliser les grandes idées, les grandes ambitions et les enjeux avec vous tout au long de la mission. Et ensuite, évidemment, il y a des études de maîtrise d'œuvre et vraiment de conception qui vont venir détailler tout ça. Il faut des projets architecturaux pour intégrer les bars dans la digue, des projets de structure. Enfin, tout ça, c'est l'objet des prochaines étapes, mais c'est pas le moment pour l'instant. Oui, bonjour. Donc, je suis Christophe Blancard. J'habite au 34 rue Saint-Louis. Et je me posais donc déjà, je trouve que c'est très bien par contre d'avoir un bord de plage, donc je ne suis pas d'accord avec la dame qui est intervenue avant, mais qui revive, parce que tout de même le Touquet est beaucoup tourné pour moi vers la ville et pas vraiment vers la plage. Donc félicitations au niveau de l'éclairage, parce que sinon on se casse la figure, on peut tout de même se promener parfois aussi le soir. Donc ça c'est un bon point. Moi ma question, mais je n'ai pas tout suivi parce que je ne suis pas encore résident à l'année au Touquet. Je n'y viens que par moment ou aux vacances ou durant les week-ends ou quand, voilà, en congé. J'aimerais savoir quand donc on descend vers les parkings, quel va être le sens et où on commence à descendre. Est-ce que ce sera dans le même sens qu'aujourd'hui par rapport au boulevard Pouget ou est-ce que ça va être par rapport aux rues face aux places. Mais j'avoue que je n'ai pas compris et que peut-être que c'est très clair dans votre esprit, donc j'aimerais avoir cette explication et savoir aussi si malgré tout, parce qu'il y a des risques climatiques ça, qui sont pour moi qui s'aggravent tout de même au niveau tout de même des inondations, mais qui pourraient venir aussi bien peut-être de la mer un jour qu'au niveau aussi des intempéries du ciel qui sont tout de même maintenant parfois très fortes. Est-ce que ce sera finalement assez bien fait de manière à ce qu'il y ait le moins de risques d'inondation possible? On voit dans le sud parfois que malheureusement des gens en descendant leur parking souterrain ont été noyés. Est-ce qu'on n'aura pas un jour un risque? C'est ça que je voulais vous poser comme question de manière à être parfaitement rassuré. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. Est-ce qu'on parle le slide avec le sens de circulation pour bien expliquer? Voilà.
Alors pour vous rassurer, aujourd'hui, le sens de circulation du boulevard Pouget va rester inchangé. Les accès sur ce boulevard ou les sorties restent également inchangés. Donc sur ce plan, vous voyez le très fort qui est le boulevard Pouget, c'est le sens de circulation. Vous avez la possibilité, comme le disait Jette tout à l'heure, d'arriver jusqu'au giratoire Kniatovic et de réemprunter le couloir en pointillé qui vous emmènera sur la base sud. Okay. Vous avez aussi les possibilités. Voilà. Vous avez également, alors vous l'avez sur la partie sud, vous avez les petits traits obliques qui vous permettent également d'entrer et de sortir. Ici, voilà, et ici. Et vous l'avez également sur le parking, l'ex-parking Chalut, parking Quintovic, tout à fait à droite, ici. Et voilà. Et vous avez la même chose sur le parking sud. Donc ce qui veut dire que le boulevard reste dans son sens. Vous avez les perpendiculaires qui restent inchangés. Et vous avez une multitude de petites entrées-sorties dans chaque poche de parking. Voilà. Vous n'avez pas l'obligation, pardon ? Ça, c'est un point important, notamment, j'ai entendu une personne qui légitimement craignait qu'on soit tous obligés de sortir par l'avenue Quintovic. Ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que ça va être conçu de façon à ce qu'on puisse entrer et sortir dans ces 3 parkings qui seront connectés les uns entre les autres sur l'ensemble du front de mer. Donc quelqu'un qui viendra par l'avenue de l'Atlantique, il rentrera dans ce parking, mais il repartira par l'avenue de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'il va rentrer depuis l'avenue de l'Atlantique dans le parking, il ressortira du parking par la vue de l'Atlantique. Voilà. Donc il ne va pas être obligé de sortir, il ne va pas rentrer dans le parking par la vue de l'Atlantique, faire tout le front de mer pour ressortir par Quintovic. Donc non, mais c'est important qu'on se mette bien d'accord là-dessus, parce que effectivement qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Donc on pourra rentrer et sortir de ces parkings tout au long du front de mer, et il n'y aura pas aussi facilement qu'on peut le faire aujourd'hui. Par rapport aussi à la question de l'eau dans les parkings, parce que j'entends ce qui est dit, là aussi remarque tout à fait légitime, et on s'est posé évidemment aussi la question, mais bizarrement, si vous faites un parking ici devant le Palais des Congrès, vous êtes immédiatement dans l'eau, au pied des immeubles, le long du boulevard Pouget, vous pouvez creuser, vous n'avez pas d'eau. Voilà. Donc on a évidemment pris en compte cet aspect des choses. Et comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'évolution du trait de côte et au réchauffement climatique, la côte à 2100 qui nous est demandée, c'est 6,70 m au-dessus du niveau de la mer. Les parkings qu'on vous propose semi-enterrés au pied du boulevard Pouget seront à 6,70 m au-dessus du niveau de la mer, respectant le pire des scénarios à 2100. Voilà, donc tout à fait et définitivement vous rassurer sur ce point. En ce qui concerne le bruit dans les patios, parce que j'ai vu que là, c'était la passion des patios, c'est vrai que parfois on peut comprendre qu'il y ait eu certaines craintes à ce sujet. Vous nous avez dit surtout pas de bar dans les patios, parce que ça gênera ceux qui ont une cabine dans les patios, et le bruit peut remonter vers les immeubles. Je comprends tout à fait. Je ne sais pas si la présidente du conseil syndical est encore là, mais en tous les cas, je suis tout à fait prêt à la recevoir pour qu'on puisse en discuter. Mais c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la concertation, et c'est pour ça que c'est une vraie concertation, là aussi, on a supprimé, à un moment, c'était envisagé, on a supprimé la possibilité pour les bars de se déployer dans les patios. Donc les bars se déploieront sur la plage, mais on peut imaginer, associer d'ailleurs à chaque poste de secours, une partie haute, mais qui sera dos aux immeubles pour éviter que le bruit, là aussi, remonte. Puis après, il est tout à fait possible aussi de réglementer les heures, le volume sonore, bien évidemment, en fonction de ce que vous pourrez nous dire. Mais très franchement, voilà, on n'est pas à la panne, il ne faut pas exagérer quand même. Au contraire, d'ailleurs, par rapport à la Belgique qui a bétonné son front de mer, moi je récupère un front de mer qu'on a quand même pas mal démoli avant que je le récupère. Excusez-moi, mais je fais ce que je peux, voilà, avec ce que j'ai. Voilà. Bon, il faut quand même me dire les choses comme elles sont. Donc, en l'occurrence, on est très très loin de la panne, puisqu'au contraire, à la différence de la côte belge, on vous propose de renaturer le front de mer. Toute la partie basse du front de mer sera en pleine nature. Et par rapport à la promenade, une fois que vous aurez passé le boulevard Pouget, c'est terminé, il n'y a plus de voitures. C'est quand même absolument dingue. Alors Jade a parlé beaucoup des enfants, mais ici il y a des petits-enfants et même des arrière-petits-enfants, Jade. Voilà, donc qu'on a plaisir à voir. Et d'ailleurs, il y en avait quelques-uns que j'ai vus tout à l'heure dans la salle, que j'ai pu saluer. Pardon à ceux que je n'ai pas pu saluer quand vous êtes rentrés tout à l'heure dans la salle. Mais ça va devenir un endroit
où vos enfants et petits-enfants, arrière-petits-enfants, pourront déambuler en toute liberté, à pied, en vélo, des endroits où vous pourrez aussi... Alors, il y a les clubs de plage, on y tient beaucoup, et c'est une spécificité du Touquet, mais c'est bien aussi que voilà, il y a des petits endroits aussi où vous puissiez les accompagner qui n'existent pas aujourd'hui sur le front de mer. Mais je veux vraiment vous rassurer pour ce qui est du bruit lié aux bars de plage. On tient beaucoup à ces bars et restaurants de plage. L'État ne veut pas qu'on les laisse sur la plage. Et c'est vrai qu'on les a mis sur la plage, mais on est obligé de mettre des blocs de béton. On est obligé effectivement d'intervenir quand il y a des phénomènes de très très grande marée pour les protéger. Et donc c'est un balai de bulldozer sur la plage qu'on ne veut plus. Voilà, on est bien d'accord. Alors après, pour ce qui est des tempêtes, c'est vrai qu'il y a des tempêtes de vent plus fortes qu'auparavant. On a vécu un phénomène d'inondation absolument incroyable, mais ce n'est pas pour autant que notre plage recule. Voilà. Alors elle avance, elle recule en fonction du temps. Mais il y a toujours eu des phénomènes météo violents sur la plage du Touquet. Il y en aura encore. Mais sachez que justement, avec ce qu'on vous propose, alors que même le cabinet DHI nous dit que la plage du Touquet est stable, malgré tout, ce qu'on vous propose, c'est justement de libérer toute la partie basse pour la rendre à la plage et à la nature, et de mettre les voitures dans la partie haute, cachée à une hauteur de 6,70 m, qui tient compte voilà, des prévisions les pires à 2100. Voilà, je pense que voilà, pour que les choses soient bien claires et qu'on soit bien d'accord sur tous ces points. Oui, alors par rapport aux 3 ans aussi, parce que avant que certains partent, voilà, parce que j'ai vu que certains sursautaient quand Angélique a dit on va faire tout ça en 3 ans, on vous en reparlera évidemment au mois de juin. 3 ans, c'est le temps qu'on espère des travaux. Maintenant, ce n'est pas dans 3 ans, hein, ce ne sera pas fait dans 3 ans, parce qu'il y a encore quelques étapes à franchir d'ici là, dont je vous parlerai lors de la réunion du 8 juin, puisqu'il y aura évidemment... toute une phase d'études encore, de recherche de partenariat, de montage des dossiers pour avoir les financements avant le premier coup de pioche. Voilà, donc ce sera 3 ans à partir du premier coup de pioche, mais pas dans 3 ans. Voilà, que les choses soient claires. Voilà, peut-être 2 ou 3 questions encore, parce que je vois que certains partent. C'est vrai qu'il commence à se faire tard. Oui. Donc allez-y. Une question, donc, alors ça fait un peu la transition avec ce que vous venez de dire. Avez-vous réfléchi à éventuellement, parce que si je comprends bien, il n'y a plus du tout de voiture qui va sur la digue basse, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mais bon, il y a de multiples générations effectivement qui viennent au Touquet, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. N'avez-vous pas peur que la distance entre les parkings tels qu'ils sont prévus là sur l'écran et la plage vraiment sur le front de mer à côté de la mer, est-ce que vous ne pensez pas que cette distance va être un peu grande pour certaines catégories de population, et s'il faut décharger aussi certains équipements pour les cabines, etc. Voilà. Alors, aujourd'hui, si vous arrivez, sauf arrivée de bonne heure, les week-ends ou les jours où il fait beau, les parkings sont déjà bien remplis, et vous avez à marcher 10, 20 ou 30 mètres parfois, si vous êtes garé, pour rejoindre les cabines. Ben là, on ajoutera 20 mètres. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Je pense que voilà, toute personne est quand même capable de marcher 20 mètres de plus. Alors après, si les personnes sont en situation de handicap et en fauteuil, on renforce considérablement la possibilité d'accès au front de mer pour les personnes qui sont en fauteuil, voire en déambulateur ou qui ont vraiment des difficultés pour se déplacer, puisqu'il y a des accès qui n'existent pas aujourd'hui partout sur le front de mer, hein, vous l'avez vu, et qu'on va ajouter. Vous savez qu'actuellement, il n'y a que 2 endroits possibles et qui respectent la norme pour une personne en situation de handicap sur le front de mer, c'est tout au nord ou tout au sud. Sinon, toutes les descentes, c'est des escaliers ou des descentes qui ne respectent pas les normes. Donc on a ce souci, bien évidemment, mais par rapport à ce qui existe, oui, c'est vrai, il y aura quelques mètres à faire en plus. Enfin, je pense qu'on est quand même, pour rester justement en forme, comme le sont les Touquetois, et très longtemps, la marche est recommandée. Je pense que si on fait 20 ou 30 mètres de marche de plus qu'aujourd'hui pour accéder aux cabines, on ne va pas en mourir. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas surjouer ce sujet, mais c'est vrai qu'il y a là... voilà. Par contre, il y aura des zones de dépose minutes pour rejoindre votre remarque, et là je vous rejoins complètement. Il y aura des déposes minutes au plus près justement de ces communications avec les patios.
Et par ailleurs, moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que sur le front de mer, si on achète sa vignette toute zone, si on arrive à 11h ou si on a du monde à la maison et qu'on arrive à la plage à 3h de l'après-midi, on peut ne pas avoir de place pour se garer, alors qu'on est tout quétois et que toutes les places sont prises. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on travaille à réserver un certain nombre de places à ceux qui sont tout quétois, qui ont la vignette toute zone. Voilà. Par ailleurs, ce que je vous proposerai, on en reparlera le 8 juin, c'est aussi en fait, vous savez, aujourd'hui c'est très facile de compter le nombre de voitures qui rentrent dans les parkings et donc de savoir le nombre de places de parking qui sont libres. Donc on va mettre des compteurs à l'entrée de chacun de ces 3 parkings. À l'entrée de la ville, on affichera le nombre de places disponibles et quand c'est plein, c'est parking de dissuasion à l'entrée de la ville. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se laisse envahir par les bagnoles comme on se laisse aujourd'hui envahir par les bagnoles sans même que les Touquetois puissent encore se garer. Donc ça, c'est aussi le front de mer de demain. Alors, est-ce que je peux poser une question par rapport aux événements sportifs ? Moi, j'apprécie ceux qui ont une empreinte carbone basse. Et dans cet nouvel aménagement, je ne vois pas, et moi je dois dire que je m'en réjouirais, qu'il n'y ait plus l'enduro, et aussi les rallyes. Parce que quand il y a ces événements, il y a des camions partout qui sont bien contents effectivement de pouvoir s'installer sur les parkings. Donc là, comment ça se passe? Est-ce que c'est la fin de ces événements motorisés, polluants? Alors on va prendre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça puis on termine la réunion. Voilà, une autre question. C'est pas, je ne veux pas répondre, je vais vous répondre, hein, mais voilà, Madame. Voilà, les 2 dernières questions et puis ensuite un mot de conclusion très bref et on se donne rendez-vous le 8 juin et vous avez de toute façon la concertation qui se poursuit à partir de demain. Madame. Pourriez-vous détailler à la place de l'Europe l'endroit du poste de secours et comment seront les cabines en dessous? Alors, oui, je prends les 3 dernières questions, je vous réponds aussi. Mais bonne question. Oui, Corinne, vous donnez la parole à Madame Wallard. Est-ce que je peux aussi oui, allez-y. Pouvez-vous nous cheminer la rue, enfin la route la plus près de la mer? Comme elle est actuellement, pouvez-vous nous la montrer? Le boulevard de la plage sera un boulevard qui sera semi-enterré et vous pourrez communiquer d'un parking à l'autre. Mais aujourd'hui, vous avez des grandes surfaces ou des grands centres commerciaux. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire, contrairement à l'un des projets que j'ai vu au Touquet. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous avez des parkings semi-enterrés entre lesquels on peut communiquer. Ça existe déjà. Vous en avez déjà fréquenté. Vous êtes déjà garé dans ce type de parking. Sauf qu'on va les faire beaucoup plus jolis, évidemment, que dans ces grands centres commerciaux. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc on pourra rentrer dans ces parkings et en sortir à tout endroit du front de mer. Je le dis, je le répète. Et les parkings communiqueront entre eux. Et quelque part, le boulevard de la plage n'est pas supprimé, mais il est enterré. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas, quand on est avec ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, à traverser une route de plus, parfois avec des gens qui roulent très vite. Une fois qu'on a dépassé le boulevard Pouget, on est libre et il n'y a plus de voitures qui circulent, mais elles circuleront en dessous et on ne les verra pas puisqu'elles seront dans ces parkings semi-enterrés. Oui, vas-y. Voilà, je vous remercie de nous donner la parole et de nous donner l'occasion de parler. Je voulais remercier Angélique parce que le travail a été vraiment important et on s'en rend compte grâce à ton explication. Et j'ai compris que vous aviez pris en compte toutes les réponses à la grande consultation. Et je voulais savoir si j'avais été la seule à rêver d'un point piscine sur la plage. Et je veux être la représentante des 3-4 générations suivantes parce que je crois que s'il y a un jour une opportunité de la récupérer, c'est maintenant. Alors je suis le premier à déplorer comme vous qu'on ait supprimé cette bête piscine art déco d'eau de mer parce que c'était la plus belle d'Europe et la plus grande. Voilà. Et c'est une vraie catastrophe. Maintenant, moi, je ne vous ferai pas de fausses promesses. Une piscine, c'est 15 à 20 millions d'euros.
et c'est entre 700 et 1 million d'euros de déficit par an. Moi, je n'engagerai pas la ville dans cette folie. Il n'y a plus une seule ville en France qui a une piscine communale. Ça n'existe plus. Les piscines, elles sont intercommunales. Donc, on a 3 piscines intercommunales qu'on finance d'ailleurs à travers nos impôts, à travers la communauté d'agglomération, à Étaples, à Montreuil et à Berck. On a la piscine des tennis, voilà, qu'on essaye d'ouvrir le plus longtemps possible. Et dans le cadre du projet Dune, moi, j'ai imposé qu'il y ait un espace bien-être avec un accès pour les personnes de l'extérieur sur abonnement qui pourront donc, dès lors qu'elles auront pris cet abonnement, qui pourront nager dans cet espace toute l'année. Je n'ai pas d'autre solution. Franchement, ce serait complètement démago que de dire le contraire. Moi, voilà, en tous les cas, je n'engagerai pas la ville dans cette folie. Les 15 à 20 millions d'euros, on en a besoin pour refaire nos trottoirs. Et les 750 000 à 1 million d'euros par an, on en a besoin pour boucler notre budget de fonctionnement. Enfin, on ne peut pas mettre 1 million d'euros dans une piscine en budget de fonctionnement. Ce n'est pas possible. Sur un budget de 34-35 millions d'euros. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, c'est un doux rêve. Mais malheureusement, ça n'est malheureusement pas possible. Voilà. Donc, je préfère vous répondre très clairement sur ce point. D'ailleurs, le sujet qui avait été... alors, on en rêve tous. Hein. Moi, je serais le premier. Hein. Si c'était possible, je serais le premier. Mais ça n'est pas aujourd'hui raisonnable du point de vue financier. Vous ne pouvez pas me demander d'un côté de ne pas augmenter les impôts, de m'applaudir quand je dis que je n'augmente pas les impôts, et me faire ce genre de proposition. Ça n'est pas possible. Je vous dis encore une fois, il n'y a pas une seule ville en France qui supporte seule aujourd'hui le coût d'une piscine. Toutes les piscines sont devenues intercommunales tellement ça coûte cher. Et la piscine, après, il faut l'entretenir. Moi, je suis premier vice-président de la communauté d'agglomération en charge des finances, mais c'est à coût de millions d'euros, c'est à coût de millions d'euros, et vous pouvez le vérifier, que depuis le début de ce mandat, on retape la piscine de Montreuil et maintenant la piscine de Berck. Voilà. Et on est très très peu aidé. Donc non, malheureusement, ça n'est pas possible. En ce qui concerne l'enduro, moi je tiens à l'enduro, je suis désolé. Et si on veut parler bilan carbone, à ce moment-là, il faut supprimer les matchs de foot, par exemple. Parce que peut-être que les coureurs sur le terrain, leur bilan carbone est modeste. Enfin, c'est toutes les semaines des voitures qui emmènent les spectateurs regarder les matchs. Le bilan carbone d'une manifestation, il faut le voir globalement. Alors, moi, je tiens à l'enduro. C'est un événement magnifique, d'ailleurs, qu'on a fait évoluer, qui est redevenu un événement agréable et familial sur 3-4 jours. Il n'y a plus les hordes de barbares qui défilaient la nuit, qui faisaient absolument n'importe quoi, les moteurs qui hurlaient. Enfin, regardez le travail qui a été fait sur l'enduro depuis. Donc, on tient à garder l'enduro et on conservera l'enduro. Après, il y aura forcément, s'agissant de l'accueil du public, des évolutions et des modifications à faire, mais ça, c'est pas un problème majeur. Pour ce qui est du rallye du Touquet, il n'a plus lieu sur le front de mer, vous avez pu le constater. C'est simplement l'arrivée qui a lieu sur le front de mer. Les équipes qui s'installent sur le front de mer, mais les épreuves ont lieu dans l'arrière-pays. Donc on a mis fin aux épreuves sur le front de mer parce que ça abîmait considérablement le front de mer et il fallait derrière, ça coûtait très cher à tout remettre en état, mais on tient là aussi au rallye. Moi je suis attaché au sport mécanique. Par contre, je suis d'accord avec vous, il faut veiller au bilan carbone et pour diminuer le bilan carbone de l'enduro, on travaille par exemple avec la SNCF pour inviter ceux qui viennent à l'enduro à venir plutôt en train qu'en voiture. On travaille au covoiturage. Vous ne savez peut-être pas, mais ça fait 2 ans qu'on paye une société spécialisée dans le covoiturage qui aide ceux qui cherchent une solution de covoiturage pour venir à l'enduro à trouver cette solution. Voilà. Donc, il y a des pistes. Et puis évidemment, s'agissant du respect de l'environnement, on a eu cette année pour l'enduro le feu vert des services de l'État, du parc marin, et sachez que c'est exceptionnel parce qu'on prend des mesures fortes. Par exemple, on ne peut plus marcher au pied de dune entre Stella et le Touquet, et vous comprenez mieux pourquoi après ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Parce qu'on vous a dit que la plage progresse au nord, elle est stable au Touquet, mais au-delà de la Thalasso, il y a des phénomènes d'érosion.
Et pour ne pas déstabiliser les dunes et le pied de dune, on ne peut plus aujourd'hui marcher, par exemple, comme on le faisait auparavant, dans le cas de l'enduro, entre Stella et le Touquet. On a créé une zone de reposoir pour les oiseaux dans la baie de Canche. Voilà, donc sachez que la partie environnementale de l'enduro, on la travaille chaque année. Mais quand on fait le bilan d'une manifestation, il ne faut pas juste regarder si c'est un sport mécanique ou non. Il faut regarder le bilan global. Et tous ceux qui se rendent avec un véhicule thermique à la manifestation contribuent au bilan carbone de la manifestation. Voilà, pour vous répondre très clairement. Écoutez, moi je pense qu'on a eu vraiment un échange franc, intéressant ce soir. Merci à vous vraiment pour votre participation. On approche du but. Voilà, rendez-vous le 8 juin et surtout n'hésitez pas à vous manifester encore. Votre avis est important et compte. Merci à vous.